Il y a des mots irlandais, Neshama. Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes en plein mois d'Adar. Nous sommes un peu plus d'une semaine de la fête de Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier, la fête qui restera aussi quand Mashiach sera là. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, aujourd'hui, on va voir ensemble un cours merveilleux qui nous enseigne surtout le sens principal du lien qu'il y a entre le livre que nous venons de commencer, qui est le livre de Vayikra, avec la prière, la tefila. On sait très bien que les sacrifices, le livre qu'on vient de commencer, c'est un livre qui nous parle de sacrifices, et on sait que les sacrifices, la Torah les a placés à la place, comme on dit tous les jours dans les matins. Pardon, tous les matins dans la prière, on le dit, que tefilot, les prières, elles ont été mises en place pour remplacer les sacrifices qu'on ne peut pas amener aujourd'hui. On sait très bien que ça, c'est aussi un des sujets majeurs du fait que nous sommes en exil et qu'on a gagné quelque chose, si on peut dire, comme on a vu ça par rapport à Sukkot et par rapport à plusieurs autres sujets. Le fait qu'on est en exil et qu'on ne peut plus amener des sacrifices, automatiquement, on a la possibilité de pas amener un sacrifice, mais de faire la prière. Et que grâce à la prière, on a la possibilité de se faire pardonner de la même manière qu'on pouvait le faire avec les sacrifices. Sauf ce qui dérange, comme on va voir ce soir dans le cours, justement, avec plusieurs détails intéressants, qui est qu'on n'a jamais entendu dans l'histoire aucune autre mitzvah. On te dit, dis-le, et c'est considéré comme si tu l'as fait. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, dis-le, et c'est comme si tu l'as fait? Pourquoi tout d'un coup? C'est pas ça qu'on va apprendre quelque chose qui a un rapport avec une mitzvah. Et c'est pas seulement une mitzvah, quelque chose qui a un rapport, après personne pour apprendre. Quelque chose qui a un rapport avec, confisqué. Quelque chose qui a un rapport avec, d'accord. Quelque chose qui a un rapport avec une mitzvah, et une mitzvah tellement importante qui a été les sacrifices. Tu te dis, te casse pas la tête. Tu as pu faire le plus gros péché sur terre, comme on va tout de suite voir. C'est pas grave. Tu dis que tu regrettes, tu fais une petite prière, et Dieu te pardonne. Alors qu'au temps du temple, les choses étaient 1000 fois plus compliquées que ça. C'était pas du tout aussi simple que ça. Comment se fait-il qu'on a un tel décalage entre ce qui se passait à l'époque, avec tout un Sefer Korbanot, comme on a parlé la semaine dernière, qu'on est en train de reprendre pendant le prochain livre entier de la Torah, presque un livre et demi dans lequel on parle sans arrêt des sacrifices, et tout d'un coup, on te dit, te casse pas la tête. Aujourd'hui, la vie est cool, on n'a plus de temps, c'est vrai, mais tu n'as plus besoin d'amener un sacrifice, plus besoin d'amener un animal. À l'époque, c'était quand même une énorme valeur, à tel point que la Torah te dit que si quelqu'un disait, mais ça coûte cher, amener un veau, amener un mouton, quoi que ce soit dans le sacrifice, on te dit, t'avais qu'à pas fauter. Faute pas, et tu n'auras pas amené un. Aujourd'hui, on ne peut rien acheter avec les paroles. Les paroles, ça ne veut rien dire. Les paroles n'ont aucune importance. Un avocat pourra le confirmer. Une parole, on va dire, c'est peut-être un moyen de pouvoir lâcher ses émotions, pouvoir passer des expériences, mais une parole ne peut pas remplacer une action. Une action concrète, ça ne peut pas remplacer une parole. Tu peux dire ce que tu veux, quelqu'un peut dire à l'autre, je t'aime, je t'aime, je t'aime, si tu ne fais rien de concret, ça ne veut rien dire. C'est du vent. On a vu dans les autres cours précédents, qu'on a parlé sur Vayikra, avec les différentes notions de sacrifice. On peut revoir ça sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. Mais on voit très bien qu'on a un problème avec ce dossier majeur, qui est le dossier de toute la paracha, de tout le livre. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un être rassasié avec des paroles. Parce qu'il a entendu des paroles, où il parle, il devient rassasié. Si tu veux être rassasié, il faut manger tout court, comme sur la table. Tu ne peux pas faire du sport en disant « je vais aller à la salle de sport ». Tu dois réellement aller à la salle de sport. Tu dois te lever de ta chaise et aller le faire. Des paroles, rien va naître, rien va créer. Rien va être créé. Et la question qui dérange avec le sujet majeur qu'on a ce soir dans la paracha, c'est pas seulement ce soir, mais le prochain, comme j'ai dit, plus d'une dizaine de semaines. Et c'est pas seulement la paracha, c'est les prières que nous faisons, Moussaf, Rosh Chodesh, on vient de faire, Moussaf de Shabbat, Moussaf, etc., etc. On ne parle pas ici on va dire, d'un sujet détaillé, je veux dire, un détail de la religion juive. On parle ici de la colonne vertébrale, du sujet majeur de ce qui est le point central de notre vie juive. Que les Chachamim, ils ont mis en action, ils ont mis en place les paroles à la place des actions. De considérer que tu fais quelque chose de grave, vas-tu voir des exemples? On te dit que les paroles enlèvent. Font en sorte comme si tu ne l'as pas fait. Alors que la Torah te dit clairement qu'à l'époque, prenons le temps, on est remonté à 3300 ans en arrière, il fallait que pour se rapprocher de Dieu, puisqu'on a dit Adam qui a crié Mikem, un homme devait se rapprocher de Dieu. Il fallait aller à la ferme, si tu n'as pas d'animal, si tu n'as pas d'animal chez toi. Et il fallait amener un sacrifice sur le temple. Et la Torah descend dans le moindre détail. Quel était le type du sacrifice? Mâle, femelle.
l'âge du sacrifice, la manière comment l'amener, la manière comment l'amener en tant que sacrifice, comment manger la viande, qui va manger la viande, dans les sacrifices qu'on pourrait éventuellement manger. Ça, c'est tout le Sefer Vayikra qu'on va tout de suite voir. Là, les Chachamim, ils sont venus, ils ont fait une révolution. Une révolution du printemps juif, tu peux l'appeler. Et ils ont décidé qu'aujourd'hui, à la place d'amener quoi que ce soit, parle-en. Parce que tu en parles, c'est considéré comme si tu l'as fait. Imagine-toi nos patriarches, nos ancêtres, au temps du temps, comment ils nous regardent aujourd'hui. Ils sont jaloux. C'est ce que j'avais besoin de vivre dans une telle époque. Avec amener minimum, on va voir, on n'a pas le temps ce soir, parce que ce n'est pas le sujet du sacrifice. Combien de familles amenaient en moyenne un sacrifice dans l'année? Par la force des choses. Toda, Yoledet. Tu devais amener quelques-uns, que tu veuilles ou pas. Pas besoin de faire des péchés pour amener un sacrifice. Il y avait les autres moyens. D'accord, c'était pas... Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui, le remerciement, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Mismar le Toda. D'abord, tu n'as rien obligé. Personne ne t'empêche de ne pas le faire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais je dis personne ne t'oblige. Mais Mismar le Toda, quand tu dis tous les matins, on remercie Dieu pour se rappeler le Korban Toda. Qu'est-ce que tu as fait? Ça t'a pris 1 minute pour le dire. Quand tu l'as dit, quand tu as réfléchi à ce que tu es en train de dire. Pas en train de regarder le portable ou autre chose. Qu'est-ce que tu faisais? Je ne parle pas de lui. On ne m'en veut pas. Pas le genre. Je parlais de toi. Mais non. Prenons le temps du temple. Je voulais dire merci à Dieu pour un miracle. Je ne parle pas maintenant de ceux qu'ils ont eu, qu'ils ont traversé la mer. Bref, ceux qu'ils avaient amené à Gomel, qu'on fait aujourd'hui. Une simple bénédiction à Gomel. À l'époque, c'était amené un sacrifice. Korban Toda, remercier Dieu pour t'amener un miracle. Ta femme, elle a accouché. Tu as amené un sacrifice. Ou tu t'entoures, pas forcément parler à chaque fois des péchés, on ne va pas ici que c'est seulement le péché, le misbéach, l'autel n'était pas fait que pour les fauteurs, même s'il y avait une grande partie des fauteurs aussi. Je ne parle pas de participer avec l'argent par rapport au sacrifice communautaire, sacrifice général. On met ça de côté pour l'instant. On parle du sujet en majeur. On te dit qu'aujourd'hui, en parler, c'est à la place d'aller à Jérusalem. Et on va voir que ce n'est pas seulement ça. On va voir 2 Gmarot. Pour notre cher ami, la Gemara Brachot, page 26b. Premier paragraphe, et la Gemara Mishnah Kritut. Première Mishnah. Regarde ce que la Gemara Brachot te dit de manière, je vais dire, premier abord, avant de commencer quoi que ce soit. Amar Rabbi Shua ben Levi, il te dit, Tfilot, keneget midim tiknu. Les prières ont été instituées, instaurées à la place des sacrifices, sacrifices quotidiens. Viens la Braïta que d'Ad Rabbi Shua ben Levi. Et elle te dit, c'est très simple. On va voir après dans les détails le Kuzari, etc., pourquoi on fait 3 prières, pas plus. C'est quoi cette idée de te dire que la prière du matin, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée? Et si j'ai envie de prier Shacharit à 5h d'après-midi, pourquoi pas? C'est comme si on passe à un autre sacrifice, c'est un autre... Bravo, c'est ce qu'on a fait avec des érudits. Shacharit, il te dit clairement, Tamid Shal Shachar, le sacrifice du matin, Karev Olech à Chatzot, clairement, dans le temple, le sacrifice du matin, on l'amenait seulement jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. Continuons la suite, la Gemara te dit, pourquoi on te dit que la prière du Mincha, c'est jusqu'à la nuit? Parce que le sacrifice quotidien de l'après-midi, on l'a amené jusqu'à soir. Donc on pouvait la faire depuis l'après-midi jusqu'au soir. Et pourquoi on te dit que la prière du soir n'a pas de limite? En 2 mots, c'est depuis le début de la tombée de la nuit, pour coucher du soleil jusqu'au lever du matin. Parce que tous les différents morceaux qui continuent à brûler chez l'onitakloum qui n'étaient pas encore consumés ou brûlés sur le temple la nuit, pouvaient brûler et prendre leur temps toute la nuit. Donc c'est pour ça qu'on peut prier Marie toute la nuit. La Gemara, tout court, je dis avant de commencer à rentrer dans le Midrash, la halakha, la chassidut qu'on va voir, qu'est-ce qu'elle nous apprend. Ça c'est la base basique. Oui. Entre la destruction du premier temple et du deuxième temple, 70 ans. Est-ce qu'il faisait des qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des prières, il remplaçait. C'est une très bonne question. La prière, comme on l'a aujourd'hui, elle a été instaurée après la destruction du deuxième temple, il y a environ 2000 ans. Pourquoi ça, c'est la prière qu'on a jeudi. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de Purim. Pour revoir sur l'application, les différents. On a donné toute la chronologie de Purim qui s'est passée à la fin de la première exil, environ une quinzaine d'années avant d'avoir fini de construire le deuxième temple, qui était à la fin des 70 ans de l'exil de Babel, en 2 mots. La question que tu as demandé, c'est une bonne question. Concrètement, on ne sait pas si on a amené des sacrifices en dehors du temple, parce qu'on n'avait pas le droit. Là, on va tout de suite voir, on va en parler de ce sujet-là, qu'il n'y avait pas de temps pour amener de sacrifices. Peut-être qu'on avait la possibilité de pouvoir en amener. Est-ce qu'ils ont prié comme on prie aujourd'hui? Non. Mais la prière a toujours existé. Il ne faut pas oublier que dans le temple, il y avait aussi certaines prières qui étaient dites. Cherchez les hommes qu'on dit tous les matins. C'était la chanson que les Lévites avaient l'habitude de dire tous les jours dans le temple. Et parmi eux, beaucoup d'autres. Donc, si on reprend maintenant le service qui a été fait
Mais juste les corbanotes, en fait. C'est Abraham Ouais, Saka, les corbanotes. Abraham Saka, C'est autre chose. ils ont créé le principe de la C'est prière. autre chose. Eux, ils ont créé. créé l'idée, si tu veux, de voir Shachrit Metre Mefsha, Voilà, mais ça. c'est pas pour ça qu'on prie. Non, mais c'est pour ça qu'il y a eu le corban à ces moments-là. Si et c'est tu pour veux, ça, si tu veux, on mais est au final, remonté aujourd'hui, pourquoi on prie? Pas parce qu'ils l'ont fait. C'est comme la circoncision. On fait pas la circoncision aujourd'hui parce que Dieu, il a dit à Abraham de la faire à 99 ans et à ses enfants à 8 jours. Non. On l'a fait parce que la Torah t'a dit que Ishak et Tazria avec Lazachar, ou Bayam, Mashmene, Imol, Psarato, c'est une mitzvah de la Torah, pas parce qu'Abraham l'a fait. C'est deux choses différentes. C'est très bien que les mitzvot, que les Havot, ils ont fait, que les patriarches, ils ont fait. Ça n'a rien à voir avec les preuves. Si on prend maintenant un jour de service de Dieu dans le temple, un jour commun, aujourd'hui on est on va dire, je sais pas, en 2449, en 2450, et on va au Beth Amikdash aujourd'hui, alors c'était le Mishkan, peu importe, on va aller du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui dans le temple? Un jour simple, ni Rosh Chodesh, ni Shabbat, ni une fête, un jour tout court. Tout ce qui se faisait dans le temple, c'était les Shnei Kvasim la Mizbech, qu'on dit tous les matins, le Tamid Shel Shachar et Tamid Shel Ben Arbaim. Le sacrifice quotidien du matin et le sacrifice quotidien de l'après-midi. Les Chachamim, exactement, il faut manger. Parce qu'on a dit tout à l'heure que celui qui parle et qui ne mange pas, c'est pas comme ça qu'il est rassasié. Il faut manger pour être rassasié. Les Chachamim, ils ont fixé que maintenant qu'on est en exil et qu'on ne peut plus amener les sacrifices, les mots de la prière viennent échanger le fait qu'on amène un sacrifice à tel point que c'est pas juste que tu te fais ici une histoire, on va dire, pour avoir un bon sentiment. Ah, tu as dit un mot de prière, bon, ça va, tu es bon pour ta bonne conscience. Non! Les Chachamim te disent que ça, c'est considéré comme si tu amenais les sacrifices. Et c'est la raison pourquoi on a institué 3 prières, comme les sacrifices du Tamid. On vient de voir, et comme le fait d'avoir terminé d'amener les sacrifices, les morceaux du Korban, les morceaux qui brûlaient encore sur le temple du sacrifice, durant toute la nuit, ce correspond à la prière du soir. Alors ça, c'est, on va dire, on a touché ici au sujet sensible le plus simple. On va aller de plus pire en pire, de plus profond en plus profond. Parce que, autant cette question, c'est une question qui dérange par rapport à la tfila en elle-même, la prière que nous faisons par rapport au sacrifice. La question, elle est d'où par rapport au sacrifice qu'on amenait pour être pardonné. Et ça, c'est encore un autre débat. Après, on va rentrer d'abord dans la compréhension à l'époque aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu amènes un sacrifice? Est-ce que tu as fait le plus gros péché sur terre? Tu prends une vache, ou tu prends un mouton, ou tu prends quoi? Tu amènes au temple. Quel rapport avec cette vache? Laisse-la tranquille. Mais d'abord, regardons ce que la Torah te dit. Mishnah Kritut, Aleph, premier Mishnah de Kritut. Te dit la phrase suivante. Amechalel et Shabbat, celui qui profane Shabbat. Bien sûr, on parle à tous les critères, volontairement, et même si c'était involontairement, mais qu'il a été averti, les témoins, on parle dans tous les détails. Ve'ochel beyom HaKippurim, on a pris ici 2 exemples majeurs, qui mangent le jour de Kippour. On parle ici de quelque chose de banal. Chayavim al-shigegatam chatat. À l'époque, sur une faute qui n'était pas faite avec volonté, involontairement, il devait amener un korban chatat. Manger Kippour, et ne pas faire Shabbat. On a pris des exemples, parmi des centaines d'exemples que tu peux prendre. Viens les Chachamim, nos sages, pendant l'exil, et te disent, écoute, cher ami, aujourd'hui, à la place d'amener ces sacrifices, dis la phrase de qu'est-ce qui a été fait avec les corbanotes, dis les corbanotes de ce qui s'était fait à l'époque, dans la Torah écrite, en apprenant les lois, et automatiquement, c'est considéré que tu as amené le sacrifice. C'est-à-dire que si hier, Dieu nous en préserve cet équipeau, et hier, tu as mangé, tu as oublié cet équipeau. Volontairement? Non, involontairement, pas maintenant. Automatiquement, on verra après quel est le sacrifice qui pardonne si volontairement, mais c'est pas le sujet, on aura le temps pendant 10 semaines d'en parler. Il te dit c'est très simple, comme ça t'es pardonné. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi tous les matins on commence cette fila avec les corbanotes, avec la fameuse Mishnah des Zéou Mekoman Chazvachim, où et quand on amenait les sacrifices, qui vient nous parler de différents détails. Regarde ce que le Shulchan Aruch, l'Admor Azakan nous dit, le premier siman, Shulchan Aruch, il te dit très simplement. On dit qu'il y a un avantage du Shulchan Aruch, Admor Azakan sur les autres Shulchan Aruch, c'est qu'il dit Alacha betamen, la Alacha avec les raisons et les logiques et les compréhensions derrière, pas juste la Alacha quoi faire. Il t'explique pourquoi. Tov meod lomar parashat ha-korbanot, c'est bien de dire tous les matins la parashat des korbanot. Shem, Ola, Shlamim, Toda, Chatat, il te cite différents sacrifices. Les Kayem, Meshekatouf, pour accomplir ce qui est écrit dans les versets, qu'on dit cette phrase d'ailleurs tous les matins dans les korbanot, on est Shalma Parim Satenu, dans Osha, chapitre 14, qu'on va compléter, compenser avec des vaches ou avec des taureaux, nos lèvres. On va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la place d'amener les sacrifices, par ça qu'on dit les choses, comment on a mis les sacrifices au temps du temple, c'est considéré que nous sommes pardonnés. Donc moi, par exemple, les sages ont dit à Al-Pasuk sur le verset Zot, Torah, la mincha la chatat, voici les lois qu'on doit faire avec le korban, le sacrifice de Ola, l'holocauste, mincha, le chatat, etc. Kol, sek, Torah, la Torah te dit clairement, tout celui qui apprend les lois du sacrifice Ola, qu'il ou écrive là, c'est considéré comme s'il amenait un sacrifice Ola.
Kol haosek b'Torah Khatat, tout celui qui amène la Torah de Khatat, qui apprend les lois des sacrifices qui correspondent au sacrifice Khatat, Keilu écrit Khatat, c'est comme si il est considéré qu'il a amené un sacrifice de Khatat. Mikol Makom, néanmoins, Mishesh Tolev, l'ilmod de la vigne, celui qui a la possibilité de pouvoir comprendre et savoir, on te dit, Dailo Bamirat Perek Ezeu Mekoman, ça suffit qu'ils disent la phrase Ezeu Mekoman qu'on dit tous les matins dans la prière, qui nous parle des lois des Kavanot de Torah Shebal Père en Torah orale, qui gadol Talmud Amevil et Demaasé, grande est l'étude qui amène à l'action, le diat à Torah connaître la Torah. Voilà ce que le Shulchan Aruch te dit en 2 mots. Si aujourd'hui tu sais que tu es coupable, tu as la responsabilité d'amener un sacrifice, la manière la plus simple de le faire, puisqu'on ne peut pas amener le sacrifice, on est en exil, dis les détails, les lois, comment a été amené ce sacrifice, et c'est considéré comme si le sacrifice il a été amené. Tu as dit aussi que c'est grande l'étude qui mène à l'action. Tu le fais dans un but précis. Tu fais grâce à ça qui est pardonné. Oui, mais c'est pour pouvoir avancer. On va y arriver ça à la fin. Alors, si c'est comme ça, on va voir à la fin. Alors, si c'est comme ça, on a demandé tout à l'heure la question, comment la prière peut pardonner? On va tout de suite voir. C'est pas juste, tu dis des mots. On va voir entre temps. Maintenant, la question qui dérange, au tout départ, comment des paroles peuvent échanger, peuvent être à la place des actions? Et la question beaucoup plus importante, c'est quel rapport entre les mots que tu es en train de dire et le sacrifice que tu as amené à l'époque, il y a quelques années en arrière. D'accord? Alors c'est vrai qu'il y a une blague qui a raconté, mais c'est une blague intéressante question. Une blague intéressante qui a raconté, mais c'est toujours dans la phrase qu'on dit tous les matins, on te dit la fameuse phrase qu'on a remplacé la prière avec le sacrifice, on est shalma parim faten, qu'on va compléter, compenser par nos paroles, les taureaux, les vaches, les sacrifices qu'on devait amener. On te dit que quoi? Que les lèvres, ils sont là pour être à la place des sacrifices et des vaches qu'on devait amener. Et la question qui demandait, pourquoi on te dit juste parim, des taureaux ou des vaches? Quel rapport? Il n'y a pas que ça comme sacrifice. Il y avait des moutons, il y avait des oiseaux, il y avait des torturelles. Bien sûr, il y avait différents. On a vu ça plusieurs. C'est ce qui est courant. Justement, la majorité des sacrifices, c'était pas pour les riches. Ça, c'était pour les riches. Ça, c'était ceux qui avaient beaucoup de moyens. Il y avait le sacrifice des pauvres qui n'avaient pas la possibilité d'amener. Ils amenaient seulement une colombe, des différentes autres choses. Alors, la c'est très simple. Il te dit, quand tu dois amener un sacrifice, la réponse est très simple. Quand tu dois amener un sacrifice réel, pas forcément tu as toujours les moyens d'amener un taureau ou d'amener une vache. Mais quand tu dis ça avec la bouche, c'est déjà on parle, parlons grand, voyons grand, tu dis j'amène des taureaux, ça coûte pas cher, c'est un mot en plus, mais c'est la réalité, d'accord? On va voir à tel point que les Chachamim, ils ont comparé, ils étaient sérieux entre les sacrifices et la prière. Ils n'ont pas seulement dit que la prière c'est un symbole, comme j'étais là pour la bonne conscience, pour te rappeler du fait qu'on a le sacrifice. Mais les Chachamim, ils te disent clairement, on va voir dans le Shulchan Aruch, que la tfila, la prière, c'est exactement comme si tu es en train d'amener un sacrifice. À tel point qu'on voit que les lois de la tfila que nous faisons aujourd'hui, et la manière comment on doit se comporter pendant la tfila, c'est exactement de la même manière comment on devait se comporter quand on a un sacrifice. Prenons Shulchan Aruch, Siman Tzadikret, chapitre 98. Bien sûr, quand on parle de la tfila, on te parle essentiellement des Shemona Esrei. La tfila, le Shemona Esrei qui est la Amida, il vient comme korban, c'est à la place d'un sacrifice. Et c'est pour ça. Il faut faire attention qu'elle soit exactement comme un sacrifice. Bekavana, avec concentration. Pas penser à autre chose. Comment Marshava, on verra à la fin, une lettre du Rabbi sur ce sujet très riche, mais on regarde ça pour la fin. Comment Marshava, chez Postalet Bekodashim, on sait très bien que quand tu mets un sacrifice au temple et tu pensais à autre chose, ça pouvait rendre pas sous le sacrifice. Tu devais penser que tu es là, que tu veux que Dieu te pardonne, etc. Deuxièmement, Utehem ou Umad, que moi, on doit la faire debout. La Amida, comme la Avoda, comme le sacrifice qui était fait dans le temple. Jivut Makom, on doit avoir un endroit fixe dans la synagogue où on prie. Pas en train d'aller chaque jour dans un autre endroit et se balader d'endroit en endroit. Ah, on peut pas faire un endroit quand on fait l'Amida? L'Amida, pas question. Non. Depuis quand l'Amida tu peux bouger? Non, pas bouger, mais tu l'as fait le lundi à droite, tu peux la faire au bout de la salle à gauche. Enfin, oui, ça, je ne fais pas des journées, mais je sais pas le moment, tu fais l'Amida, tu dois être fixe, tu ne peux pas bouger. Comment à Korbanot comme ça c'est une autre chose, important, etc. Ouais. C'est bien d'avoir un endroit fixe dans la synagogue. Voilà. Comme tu as un endroit fixe pour prendre la cigarette, la pause café, comment à Korbanot comme le sacrifice? Quand on dit chez Kol Echad Kavua même comment? Chacun il avait son endroit fixe, les shritato pour la shrita, matan damo pour verser le sang. Veraoui et le Shulchan Aruch te termine, c'est bien d'avoir malbushim naïm, des habits appropriés, meyuchadim, qui sont juste spécifiques. Les tefillah pour la tefillah comme Bigdei Kuna. C'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre une veste et un chapeau, se couvrir la tête ou avoir une veste. En 2 mots, c'est pas comme je suis en train de faire les affaires. Je sors du boucher, ou je sors de l'épicier, ou je sors de la pizza, ou je sors de je sais pas quoi. Je viens avec les mains pleines de farine, les mains pleines de sang, et je me mets à prier. Comme on voit parfois, malheureusement, en Israël, les autres endroits, des gens qui sortent des magasins, tout d'un coup ils sortent les mêmes habits.
Je viens avec le manteau de la rue, je mets le manteau l'écharpe. Prends 2 secondes, enlève ton manteau, enlève ton écharpe. Tu pries à Dieu. Qu'est-ce que tu vas parler, tu vas donner un sacrifice. C'est pas comme ça que tu ramènes un sacrifice dans le temple. Il y a des gens qui cherchent la facilité, pas forcément tout le monde. Mais c'est peut-être pas pareil parce que nous, on fait ça matin, midi, soir. Entre le soir et le lendemain matin, on fait que dormir. On n'a pas fait de péché, on y va quand même. Non. Alors qu'avant, ils y allaient que quand ils faisaient un péché. On va tout de suite voir. Attends, on n'a pas fini. Non. On va tout de suite voir. Bah Pas si. forcément, c'était pas que des péchés. Pourquoi que des péchés? Encore une fois, le fait que toi, tu n'allais pas au temple tous les jours pour les 2 sacrifices journaliers, tu participais avec de l'argent. Pourquoi tu participais avec de l'argent? Parce que c'était les korbanot Tzibour qui étaient amenés au nom de toute la communauté tous les jours. Ah, il y avait en plus de ça, d'accord. Ben, il y avait, c'est des raisons qu'on a vu ça il y a Alors, pas, on a vu ça il y a pas longtemps dans la paracha. Ceux qui avaient fait des péchés qui amenaient. Pas forcément péché, on a vu tout à l'heure. On va voir. D'accord. La question qui dérange encore une fois, comment se fait-il que les paroles peuvent compléter ou remplacer des actions? Deuxièmement, quel rapport entre des mots et pardonner une âme? Moi, je crois qu'un avocat, il va plaider dans un tribunal quelqu'un qui a eu des violences conjugales, quelqu'un qui a frappé sa femme, que Dieu nous en préserve, ou le contraire. Ou quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire, et la personne, elle dit, je m'excuse. Et le juge, lui dit, bah, si c'est comme ça, vous êtes pardonné. Ça marche au pénal. Ça marche Oui, mais bien. pas seulement avec petit peu. quoi, Un seulement petit avec une excuse, sans rien d'autre. Non, Soit mais dit je ça- m'excuse. tu peux Ça avoir- atténue la commencerait blessure. plus et- Ça va atténuer la punition. C'est un peu- Mais c'est pas pour autant que la personne elle est pardonnée. C'est pas avec Non. des mots que tu vas. Non, Le fait de reconnaître ses erreurs, déjà, c'est pas mal. Oui, alors c'est ce qu'on essaie de faire en général avec quelqu'un. Ça fait diminuer la C'est peine. vraiment intentionnel, machin. voilà. En général, j'avais un cas il n'y a pas longtemps avec aux États-Unis, il y a quelques semaines, avec quelqu'un qui a été accusé de viol sur une fille, et qu'il parlait avec son avocat, et que l'avocat lui dit, écoute, dire que tu n'as rien fait, ça ne marchera pas. Dis que, reconnais certaines choses, au lieu d'avoir une longue peine, tu auras une peine, tu en auras de toute façon. Si tu joues le dur et tu dis j'ai rien fait, à ce moment-là, il va te donner la plus dure. Si tu dis que tu as fait quelque chose, même si tu n'as rien fait, au moins tu prendras beaucoup moins, après on pourra débattre. Mais ça ne change pas que c'est pas pour ça qu'il va dire ah, tu n'as rien fait, ben merci, au revoir. Et la question qui dérange n'est pas seulement ça. La question elle est beaucoup plus dure. Tu vois, c'est une question qui est flagrante et quand on parle de sacrifice dans les prochaines semaines. Pourquoi la Torah n'a pas dit ça par rapport à tous les autres péchés ou tous les autres mitzvot? Imagine-toi un détenu qui est dans un camp de travaux forcés en Sibérie, qui n'a pas la matzah à Pessah. La Torah elle dit c'est quoi? C'est très simple, besoin d'avoir de matzah. Dis le paragraphe à Chodesh Hazel Lachem dans la parashat Bo dans laquelle Dieu nous dit qu'il faut manger la matzah. Tu as bien la matzah. Il n'y a pas une halakha pareil. Quelqu'un qui Dieu nous en préserve est dans un camp de la mort à Auschwitz, qui n'a pas de tefillin. On n'a jamais vu un rave à Auschwitz dire, dis la paracha Kadesh qu'il y a dans la Torah, était qui d'avoir mis les tefillin? On n'a jamais vu ça à travers l'histoire. Je dis encore une fois, même dans nos jours. Même dans nos jours, on sait qu'on a 613 commandements. On ne te dit pas, dis quelque chose, dis une loi dans la Torah. Le fait que tu as dit une loi dans la Torah, t'es quitte comme si tu as fait la mitzvah. Mais c'est à défaut de pouvoir le faire physiquement. On a Je la dis, tu arrives le possibilité soir de le faire. Pessah, tu dis, je peux pas boire 4 verres de vin, comme certains à chaque fois. Juste arrive Pessah, il peut plus boire Non, mais d'alcool. là on parle des corbanotes. Ouais. Je dis, alors justement, pourquoi c'est juste pour les kabbalot et pas autre chose? Parce qu'on n'a plus la possibilité de le faire. Mais encore une fois, ça veut dire quoi? Que la Torah considère que les mots peuvent remplacer les actions, oui ou non? Parce que là, oui. Dans ce cas, oui. La logique, quand on prend la C'est pas que le Gemara, mot remplace, c'est que simplement quand l'action est complètement impossible, t'es obligé de trouver un donc substitut. je sais, je peux pas boire du vin le soir de Pessah. Non, c'est c'est pas pareil. impossible. C'est pas pareil. Pourquoi Là, pas là, parce que potentiellement tu peux. Je peux Juste pas. que toi, t'as Je pas peux la pas. possibilité. D'accord. Parce qu'une corban, c'est impossible. Mais là, je peux pas non plus. Mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait la différence? De comment je peux pas parce que le temple il est Il y a pas- il y a pas de parce temps, que le mais- temple il est détruit. Je peux pas sortir, je suis en prison. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est dans un camp de Non, mais il y a un cas concentration. où c'est complètement impossible, un autre cas où tu peux faire par exemple un seul verre sur les 4 ou 2 verres Je sur t'ai les pris 4. les exemples avec celui qui était à Auschwitz et celui qui est dans un camp de concentration. Ou un camp de détention. Il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Il est en camp de concentration, il peut pas faire une mitzvah. Il n'a pas les moyens de le Mais faire. on Très va bien. pas lui reprocher sur ça. Je peux pas parler de reprocher maintenant. Je te dis pourquoi Non. on n'a pas vu d'avoir dit une halakha qui te dit t'as qu'à dire le paragraphe de la Torah qui te dit que tu mets les tefillin et considérons que tu les un habits. juif, c'est pas tous les juifs. Les autres juifs ont la possibilité de faire la mitzvah. Cette mitzvah-là, personne ne peut la faire. Ok, si tu veux. Si tu veux. C'est Mais vrai. c'est pas une réponse logique du fait que quand tu vois la Gemara, la logique qu'il y a derrière. D'abord, mis à part le fait qu'on dit l'oplo gabanan, les Chachamim ne cherchent pas à faire des différences entre les cas. La logique, elle est de comprendre comment et pourquoi la Torah te décrit dans certaines situations que les paroles peuvent remplacer les actions. Et donc la jurisprudence, elle est très simple. C'est ou partout, ou tout le temps. Il n'y a pas de quand ça t'arrange. Donc justement, si personne ne ça peut doit faire le corban, bah, Non. partout personne ne peut la faire, donc t'es obligé de compenser. Alors Non. que les autres mitzvahs, t'as C'est pas pas besoin de par faire rapport à partout, personne ne fait le compte. Si la Torah considère que dans certains cas, on te dit que les paroles repoussent les actions, je dirais, remplacent les actions, pourquoi tu as fait une différence entre certaines choses oui et certaines choses non? Une femme qui ne veut pas aller au mikvé, tu as des centaines de lois. Il n'y a pas de mikvé dans l'endroit où elle est, il n'y a pas de mer non plus. La Torah dit, c'est très simple, prends les lois de mikvé, c'est considéré que tu es parti au mikvé. Pourquoi c'est pas pareil? Il y en a Parce qu'elle pas. a pas allé dans cette situation. Bah oui.
Mais C'est toi, comme tu si tu vas juges dans comme une ville, il si... n'y a pas de juif et tu dis Toi, bah, il y a tu pas de juges, juif, rien. non, toi, tu juges qu'elle s'est mise dans une situation. Je dis, elle s'est pas mise. La situation, elle est présente, elle est là maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ben, Eh ben, tout le temps, elle est là-bas, elle peut pas le faire. Il faut qu'elle aille déménager dans un endroit Alors, où il y a très des bien. cas juifs, où il y a Tout des le cas temps qu'il n'y a fous. pas le temple, ben, t'es pas pardonné. Et on va tout de suite voir que c'est écrit dans la Gemara. C'est pas fini. On va tout de suite voir. Tout le temps qu'il n'y a pas le temple, t'es pas pardonné, ça devrait être la même chose. Pourquoi là, t'as une telle différence? Ok. D'accord? On est bien obligé de dire que les Chachamim, ils ont considéré la prière quelque chose qui est totalement différent. Ils ont considéré la prière que la prière, elle est... Tiens, ça c'est... Non. Les Chachamim, ils ont considéré la prière comme quelque chose qui vient faire une révolution, qui doit changer, transformer la personne. De la même manière que le sacrifice à Jérusalem, c'était un événement, changer la vie de la personne. C'était vraiment quelque chose de majeur. C'était une expérience transformatrice qui faisait en sorte que la personne changeait totalement. Pareil, une prière n'est pas seulement simplement dire des mots tout court. Mais c'est un effet qui va créer une conscience, qui va être un effet, pas décrire ça, pas seulement qui va créer une nouvelle conscience chez la personne, qui va faire en sorte que tu deviens une nouvelle personne. Pas juste je viens avec ma vache, mon mouton, je la caresse en chemin, je dis c'est gentil, c'est sympa, tu viens. La Torah dit la tefila, c'est la même chose. Une prière normale est censée te transformer, faire en sorte que tu deviens quelqu'un d'autre. C'est pas juste je suis le même avant, je suis le même après. On va voir. C'est surtout important pour aujourd'hui, parce que les gens, ils ont beaucoup de difficultés à prier. Les gens, ils s'ennuient avec la prière. Une des choses qui se passe avec la majorité des gens qui n'aiment pas venir prier, c'est que c'est toujours la même routine, toujours le même livre, toujours les mêmes chansons, toujours les mêmes phrases. Je l'ai dit 20 fois dans ma vie, 100 fois. Le combat de l'époque, c'était pareil. Oh, chaque expérience était tu dois rester différente. devant, Chaque expérience était différente. Chaque animal agit différemment. Chaque Cohen agit différemment. C'est toute une expérience différente. Et les gens aujourd'hui te disent, on s'ennuie avec la prière, la routine. La routine qui est toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui la vision chassidique. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Et on va voir le sens, essayer d'avoir une fraîcheur, essayer d'avoir une nouvelle vie dans la manière comment nous prions. Regardons d'abord comment la Bible écrit ça dans Yom Yom, le fameux premier livre que la Bible a écrit. Vas-y. À l'époque du Corban, Oui, on voyait l'animal souffrir. oui. C'était pas interdit. D'abord, hein, par rapport à quoi interdit? Comment tu peux tuer un voir animal? l'animal souffrir. D'accord. Quand tu manges un steak, tu penses Mais à ça normalement, aussi? il fait la Non, shrita avant. voilà, Les shrita. chevaux, Ah, tu l'as shrita avant. C'est la même chose, la shrita avant. C'est la D'accord. même chose, bien sûr. Je pensais que c'était. C'était pas, non, il y a pas, non, pas du tout. C'était pas du tout. C'était- D'accord, donc à l'arrivée sur le Corban. Mais il y avait des parties, bien sûr, il y avait des parties des animaux, il y avait des parties des morceaux de viande qui étaient donnés au Cohen en cadeau. D'accord. Pour manger parce qu'ils n'avaient pas leur propre animal, etc. Rabbi, il écrit dans Yom Yom, le 23 Aya, le premier livre que Rabbi a écrit. Réchit Ayerida, écoutez bien cette phrase très riche, le début de la descente dans le service de Dieu, ou Eder Avoda Bitfila. C'est le fait que quelqu'un, il ne se consacre pas, il ne sert pas à Dieu comme il faut avec la prière. Regarde la phrase que Rabbi te dit. Akol Niya Yavesh Vekar. Tout devient sec et tout devient froid. Quelqu'un qui prie pas comme il faut, tout devient sans goût, sans vie. Un filuk yum mitzvot, même l'accomplissement des mitzvot qu'il fait, bederech mitzvot anashim ulumada, mais même le fait de faire des mitzvot comme la routine, niya caché, ça devient dur. Mais maharim, on se dépêche. Chaserim ta'anuk batorah, il nous manque un goût dans la Torah, un plaisir dans la Torah, ve'avir mitgashem, et l'atmosphère devient grossière. Ça, c'est les phrases que Rabbi écrit, la base. Quelqu'un qui veut pas arriver à tous ces problèmes, il doit savoir comment prier. Et il doit se concentrer dans la prière. Le fait de ne pas se concentrer dans la prière, le fait de prier comme ça me fatigue plus qu'autre chose, il finit par dégringoler. Ça devient sec, devient froid. Les mitzvot qu'il fait, c'est une simple routine, devient sans vie, sans sens, il se dépêche. Et on le voit, il ne faut pas se voir la face, on n'est pas en train de projeter qui que ce soit. Et des fois, tu vois des gens prier, tu te dis, mais je comprends pas, tu viens de te réveiller le matin, tu remercies le bon Dieu, pense à ce que tu es en train de dire. Tu ne pourras pas te concentrer toute la prière, on verra à la fin. Personne ne t'a demandé de te concentrer toute la prière. Mais prends conscience de qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train d'amener un corban et amener un sacrifice. C'est pas, j'ai encore les bottes pleines. Bref, plein de neige, j'ai encore la cigarette dans la bouche, j'ai encore le portable, le téléphone, je commence à prier, je commence à tourner les pages. Des fois, tu vois des gens autour de toi, tu te sens un peu bizarre. Ben, on ne peut pas juger qui que ce soit. On est en train de dire que des fois, malheureusement, ces gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils auraient agi différemment. Mais avant de comprendre la réponse à cette question, voyons le contraire. Et le contraire, il est l'inverse. Parce que ça, c'est ce qui dérange aujourd'hui. Mais la question qu'on va investir maintenant, qui est, comment se fait-il à l'inverse? Qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse? Ça veut dire, à l'époque du temple, comment par ça que tu amènes un sacrifice, tu finis par pardonner une faute grave que tu as faite?
Aujourd'hui, on est en train d'essayer de comprendre comment par ça que tu fais la prière, tu pardonnes une faute que tu as fait. Mais regardez comment c'était au départ. Au départ, comment est-ce possible qu'à l'époque, parce que tu as un sacrifice, les fautes étaient pardonnées? Quel rapport entre les deux? Et avant ça, il y a un débat halachique très intéressant qu'on va tout de suite voir, qui vient nous donner la puissance et la compréhension et le sens de qu'est-ce qu'est la prière, comment une prière peut remplacer un sacrifice. Et la question est très simple. Il y a un débat halachique. Si aujourd'hui, un juif a fauté en exil, est-ce que quand Mashiach va venir, il devra amener un sacrifice pour la faute qu'il a fait en exil? En deux mots. Est-ce que j'ai un devoir de garder, comme certains diront, un calepin, ou garder aujourd'hui sur ton iPhone un fiche Excel de chaque jour ou de chaque semaine, dans lequel tu vas noter les péchés que tu as fait? Et que quand Mashiach va venir, tu auras la liste. 20 000, 155 telle année, va savoir. Est-ce que tu auras le devoir d'amener un sacrifice, ou un sacrifice global, ou un montant global? C'est comme quelqu'un qui n'a pas payé les impôts pendant 10 ans, on va lui faire, tu sais quoi, on fait la somme, on va diviser pour quelques années, je sais pas, un truc pareil. Maintenant, si on dit que oui, ça veut dire que il faudrait dire que chacun chez soi à la maison, il doit avoir un carnet de péché, un carnet de fautes, dans lequel il va écrire toutes les fautes qu'il a fait involontairement. Quand Mashiach va venir, on croit tous les jours que Mashiach arrive, il devrait amener un sacrifice autant du temps. Prenons un exemple simple. Vendredi soir, tu as oublié que c'était Shabbat, ou tu n'as pas fait exprès, tu as allumé la lumière. Tu as donné un coup de main, peu importe, tu as allumé la lumière. Tu n'es pas aux toilettes, il n'y a pas de lumière, tu as oublié que c'était Shabbat, et tout d'un coup, tu te rappelles que c'est Shabbat. Ou bien, c'est Kippour, un jour de jeûne, tu as oublié qu'il fallait jeûner, tu as mangé. Après la halakha, tu devais amener un sacrifice pour la faute involontaire que tu as fait. Alors, est-ce que quand Mashiach va venir, tu devrais amener un sacrifice pour les fautes involontaires que tu as fait aujourd'hui? Alors, les gens peuvent penser que c'est bizarre. Regardons la Gemara. La Gemara te raconte qu'il y avait un Tana, qui s'appelait Rabbi Ishmael, qui était le grand débatteur avec Rabbi Akiva. C'est pas simple. Il était dirigeant d'une yeshiva. Et à tel point qu'on dit tous les jours dans la tefila, Tana de Rabbi Ishmael. On parle de ce fameux Rabbi Ishmael. Chaque matin, on nous parle de Rabbi Ishmael, il nous dit, Bishtash, Esrei Midat, la Torah Nidreshet, qu'on apprend la Torah avec 13 différentes facettes, 13 différentes manières. Une fois, Rabbi Ishmael était assis en train d'apprendre la Torah Shabbat avec la bougie. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité comme aujourd'hui. Et pour éclairer, il a pris la bougie, il a penché un peu. Comme on n'a pas le droit de faire Shabbat. Et tout d'un coup, il s'est rappelé que c'est Shabbat aujourd'hui. Il a dit, viens de se dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quand tu penches une bougie, la mèche, la flamme peut monter beaucoup plus forte, beaucoup plus haute, comme on le voit régulièrement. Il a dit quoi? Je viens de faire un péché grave, même si c'est involontaire. L'Agmara nous dit que Motzei Shabbat, il a écrit sur son carnet, quand va venir Mashiach, quand le temps sera construit, Avi Khatat Shmena, je vais amener un sacrifice de Khatat conséquent. Pour un péché qu'il a fait. Regardez l'Agmara Shabbat, la référence Shabbat, page 12, B. Lo Yikra le Rana, l'Agmara te dit, tu n'as pas le droit de lire à la lumière d'une bougie Shabbat. Pourquoi? Shema Yate, de peur que tu vas pencher la bougie. Pas un Machat Kara Veita. Une fois, Rabbi Ishmael, il a penché la bougie, et donc la flamme s'est éclairée. Vekatav Apinkaso, il a écrit sur son carnet, Ani Ishmael ben Elisha, moi Ishmael ben Elisha, Kariti Veiteti Ner Shabbat. J'ai lu et j'ai penché la bougie Shabbat, et donc, quand le temple va être construit, Avi Khatat Shmena, j'ai amené un sacrifice Khatat conséquent. Alors tu vas me dire, oui, c'était une date Yachid, c'est un seul qui a fait une chose pareille. Passe 200 ans, arrive la période des Amoraïm, et on voit dans la Gemara tout un débat, est-ce qu'on doit avoir ce carnet de péché avec soi ou pas? Et écrire les fautes que tu as fait involontairement. La Gemara Yoma, page 80. Yoma 80, la Gemara, elle te dit, celui qui mangeait cette graisse qu'on n'avait pas le droit de manger de sacrifice, certaines parties de sacrifice qu'on n'a pas le droit de manger, dans la viande, pardon, il devait écrire la quantité de ce qu'il a mangé. Shema, ici, dans le deuxième chapitre. Shema, peut-être, peut-être un autre tribunal va venir et va dire que la quantité est beaucoup plus importante. Et donc, il devait écrire ce qu'il a mangé pour savoir quel de tes sacrifices il devait amener. Et donc, la morale descend dans les détails de ce que tu devais écrire. Pas seulement dire j'ai fait une faute et je dois amener un sacrifice, mais même écrire la quantité de ce que tu as mangé. Il doit écrire la quantité de ce qu'il a mangé qu'il ne fallait pas manger, quelque chose de pas caché par exemple, parce que quand Mashiach va venir, peut-être ce sera un nouveau Beddin, un nouveau tribunal, et il va lui dire tu devrais amener 2 fois le sacrifice, pas seulement une fois. Regardons le Shalom. Le Shalom à Kadosh. Il écrit ça comme enseignement pour tous. Shalom dans la mot de Tchouva, Yoma 71. Be'im izamen adam b'shogeg. Si quelqu'un, il a fait une faute involontairement, ezechet shechayav ala korban, sur lequel il doit amener un sacrifice. Yirshom oto b'pinkaso, il doit écrire dans son carnet, liot lo le zikaron pour qu'il s'en rappelle,
Ou là, Yiskel et Binyamin Betamikdash, peut-être il va mériter la venue du Mashiach, mais Azafia Korban, il amènera le sacrifice. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est juste Rabbi Ishmael, fait une chose pas. C'est écrit. On va voir maintenant dans la réelle, est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Une seconde. Des questions sur ça? Ouais. Vas-y. Quand il y aura Mashiach. De toute façon, on va tous mourir et après on va revenir à la vie. Qui te dit, peut-être on va vivre éternellement sans mourir. On va mourir spirituellement, ça sera suffisant. On n'a pas besoin de passer par la phase mort matérielle. C'est-à-dire, on va renaître quelqu'un de nouveau, donc Parce on que sera quand tous tu vas effacés. d'un bois de J'ai compris, l'univers non. pour être T'inquiète. machin. Pas forcément, ça se peut qu'on aura Chaim Nitzrim, une vie éternelle. Si on a cette vie éternelle, on n'aura pas besoin. Et ce passage par la mort s'effectuera seulement spirituellement, pas matériellement. Ok. Tu peux dormir tranquille. Maintenant, la question qui dérange, c'est qu'on voit que ce qu'on vient de lire, c'est pas écrit dans la halakha. Oui, le Shalom, le Gemara. Mais on voit que ni Rambam, ni le Shulchan Aruch ne parlent d'une chose pareille. Le seul qui en parle, c'est le Ramo. Dans le Siman, Shin Lamed Gimel 333, le Seif 4, le petit Seif 3. Et là-bas, il te dit pas que c'est une halakha. Il te dit que la Gemara fait allusion de la Gemara Shabbat sur Rabbi Ishmael. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire. Mais pas seulement que les décisionnaires, personne te dit que tu dois avoir un carnet faute. On n'amène aucun possèque, aucun décisionnaire à travers tous les temps qui s'est comporté de manière pareille. Ça n'existe pas une halakha pareille. Alors la question qui dérange, c'est comment aujourd'hui tu peux être acquitté d'amener un sacrifice sur une faute involontaire que tu as fait en exil, alors qu'apparemment c'était mis à la Torah, tu avais le devoir de le faire. Il y a le Gaon Rabbi Chaim Falaji, vous avez certainement entendu parler, qui s'appelait le Chacham Bashi, c'était le grand rabbin de Turquie il y a 150 ans. Un des plus grands écrivains, un des plus grands mechabrim, décisionnaires de ma génération. Et lui, il essaie de trancher entre les deux avis qu'on vient de voir. Il te dit comme ça, que c'est vrai que quand Mashiach va venir, on devra amener les sacrifices sur les fautes involontaires qu'on a fait maintenant. Mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui on doit regarder des carnets pendant qu'on est en exil. Pourquoi? Parce que Mashiach va nous sentir. On dit qu'une des qualités de Mashiach, c'est qu'à l'odorat, on a parlé de ça il y a quelques temps. Il va être capable de sentir et savoir si quelqu'un il a fait une erreur ou pas. Et il va te dire à la vue, il va dire, toi, c'est comme tu es détecté aujourd'hui à l'aéroport, tu passes, c'est détecté, que toi, tu as fait tant de fautes, tu dois ramener tant de sacrifices. Et Ishaïa, nous dit, le prophète Ishaïa, que Yatzachot Amegezaïch, Mashiach sera quelqu'un qui, avec l'odeur, va pouvoir parler et savoir si les gens ils craignent Dieu ou pas. Mashiach, tu n'as pas besoin de lui poser des questions, parler quoi que ce soit, mais il pourra déjà te dire ce que tu as fait. Ah, pourquoi Rabbi Ishmael, si c'est comme ça, il a écrit dans un carnet les erreurs qu'il a faites, et c'était quelque chose de particulier. Minat Chassidut, il a voulu faire les choses de manière rigoureuse, d'accord? Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, aucun possèque dans toutes les générations, jusqu'à nos jours, n'a dit qu'il faut avoir un carnet de fautes. Et donc la question qui dérange, comment aujourd'hui en exil, on peut annuler, effacer une mitzvah de la Torah, et on n'a pas à être en train d'écrire les erreurs qu'on a faites. Ça n'a pas de sens. Et pourquoi? Parce qu'on va faire quoi que ce soit, ça va automatiquement t'acquitter, te rendre non coupable, etc. etc. Intéressant, hein? Le rabbi a parlé de cette question avec le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, qui était le grand rabbin d'Israël, après le grand rabbin, le Rishon LeZion, a rencontré le rabbi pas des dizaines, presque une dizaine de fois, plusieurs fois en tout cas, et chaque fois, ce qui était beau à voir. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas, nous, la chance de pouvoir être intérieur, on a les vidéos et tout, on peut tout voir savoir aujourd'hui. La dernière fois qu'il a vu le rabbi, c'était en Cheshvan 1992, en novembre 1991, 5752. Avant, en général, les rabbinim Aroshim, les grands rabbins d'Israël, venaient les deux ensemble, Ashkenaz et Sepharad, dans le bureau du rabbi. Ils parlaient pendant 1 heure ou 2 avec tout le public, leurs secrétaires, tous ceux qui venaient avec eux. Et après, ils parlaient ensemble à 3, le rabbi et eux deux, pendant des heures et des heures, les choses les plus secrètes, personne n'était au courant, il n'y a rien qui filtrait. On dit qu'il fallait les problèmes d'Israël, etc. Lui, il est venu en 92. Le rabbi, c'était une journée, c'était un dimanche. Le rabbi était déjà debout toute la journée en train, il avait prié le matin, après, il a distribué les dollars du dimanche pendant 7-8 heures, debout à 6 000, 8 000 personnes qui arrivaient chaque dimanche. En 92, le rabbi, il avait déjà 90 ans. Et dans la 90e année. Et le rabbi Khaïlio, il devait venir parce qu'il était invité d'honneur dans un gala à New York. À chaque fois, il se faisait, il savait, il venait pas quand c'était un improviste, il venait, c'était une... Il était avec le rabbi pendant plusieurs heures. La première phrase qu'il a dit, quand le rabbi l'a accompagné, il y a des très belles photos de cette rencontre. Le rabbi dit, puisque je t'ai pas donné à manger, quoi que ce soit, c'est écrit que quand on invite quelqu'un, au moins on le raccompagne, mitzvah levien, donc le rabbi l'a accompagné jusqu'à la voiture. C'était quelque chose de très très rare, et le rabbi est resté jusqu'à son cortège et il est reparti. C'est avec les polices, les fanfares américains, c'est pas juste. Et après, c'était la dernière fois qu'il a vu le rabbi, qu'ils se sont vus. Et on voyait le rabbi rester pendant plusieurs minutes à attendre que la voiture était partie. Il a demandé à son secrétaire, est-ce qu'on ne voit plus qu'il était parti? Il a dit oui, plusieurs fois le rabbi restait encore. Après, on a vu que c'est le rabbi qui disait au revoir. Enfin, pendant cette rencontre, c'est pas que tu as ici un petit rabbin de quartier qui vient et qui parle un petit mot de Torah, il veut se montrer qu'il a appris quelque chose dans la journée ou dans sa vie, donc il veut se passer intéressant. Tu parles ici d'un génie, parlant de Rav Mordechai Eliyahu, parmi tous les autres, c'est le grand rabbin d'Israël de l'époque, sans aucune feuille. Tu vas commencer à lancer entre le rabbi et le Rav Mordechai Eliyahu et les autres qu'il y avait avant,
Mara, Zohar, Midrash, des phrases, hein, ils commençaient à se continuer. C'était rien que, pourquoi on a ça? Parce qu'aujourd'hui, on a tous ces écrits, des discours qu'ils ont parlé ensemble, que la Bible a corrigé. Avec, tu vois dans les notes qu'il y a en bas, toutes les sources qui sont mentionnées. On parle ici de 2-3 heures dans ce qui était en public. C'est quelque chose qui n'est pas de l'autre. On ne voit pas ça aujourd'hui. C'est rien que de le voir et l'entendre. Tu sais, que Rabbi commence une Gemara, l'autre il termine, il commence une question. C'était très riche et très beau à voir de tous les sujets. C'est pas que tu as préparé un dossier, et dis, moi j'ai préparé avant, qu'est-ce qu'il va me demander le Rabbi de ma vie. C'est très 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 riche et très, très impressionnant. Bref, ils ont parlé beaucoup de questions sur les communautés séfarades, Ashkenaz, Israël, le monde, diaspora. C'est encore une fois. À travers tous les temps, ils sont venus visiter le Rabbi. Donc la dernière fois qu'il est venu voir le Rabbi en 92, ils ont parlé de ce sujet-là. Et lui, il a demandé la question qui est une des deux. On doit le faire, on ne doit pas le faire. On doit avoir ce carnet, on ne doit pas avoir ce carnet. Ça pardonne pas. Et le Rabbi qui lui a répondu, ça c'est la force, la puissance énorme, le secret qu'il y a du fait d'apprendre les lois des sacrifices. Puisqu'aujourd'hui on n'a pas de temple, le Rabbi dit qu'aujourd'hui le pardon parfait, total, qu'on a sur les erreurs, ou Neshal Ma'aparim Sotenu, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Par les mots de la prière, et par ça que tu apprends les lois des sacrifices, tu n'as plein besoin, tu n'as rien besoin de compléter, comme ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait que s'il y aurait eu le temple, alors tu as raison, il y a le temple, tu dois amener un sacrifice, mais il n'y a pas le temple, que tu veuilles pas, tu ne peux pas amener un sacrifice. Donc c'est pas besoin de garder quand le temple, non, au moment présent, il n'y a pas le temple, au moment présent, la Torah, elle te dit, par ça que tu pries à 100% comme il faut, tu es pardonné à 100%, quand tu arrives le temple, tu es blanchi, tu n'as rien sur ton dos, à part ce que tu vas faire ce jour-là. Alors, la question que tu as demandé tout à l'heure, c'est pour ça qu'il doit en arriver, la période entre les deux temples. Rabbi, il a fait allusion avec Rabbi Elion en lui disant qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Ishmael? Pourquoi lui, il a lui écrit sur son carnet? Il te dit clairement parce que c'était une période dans laquelle il y avait la possibilité éventuellement de reconstruire le temple n'était pas encore là. Et donc il s'est dit que puis demain, après-demain, le temple est là, il faut que je note parce que c'est quelque chose de réel. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas quand on dit que Mashiach il arrive, parce que ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais là, c'était beaucoup plus quelque chose de concret. C'est vrai que bientôt, il va aller voir le temple et il devrait le faire. Regardez comment Rabbi dit ça dans sa rencontre avec le Rishon de Tzion, la Mordechai Eliyahu. On va dire, regarde, parce que Rabbi t'explique ça comme d'habitude avec logique. Tu dis, Chiyuv à Korban, quand est-ce que je dois amener un sacrifice? Chez Ibn Bet Hamikdash, quand il y a le temple. Mais le moment avant, ce soir, le temple est reconstruit avec Mashiach, dans une heure, dans une demi-heure. Ouais. Mais au moment où on parle, le temple il est reconstruit? Non. Au moment présent, Atchouva il bishlemuta. La Tchouva, elle est parfaite. Elle est dans un kriya, par ça qu'on lit, vers Essek, et qu'on s'occupe de Torah Takabonot dans la loi des Kabonot. Pourquoi? La Torah qui te le dit. Uneshal parim sotenu. On va remplacer le sacrifice à travers nos paroles. Neshal alors il te dit c'est milachon shlemut, qui veut dire perfection. Qui veut dire que la tchouva, elle est totalement parfaite. Et avec ça, on a renforcé encore une fois la question avec laquelle on a commencé. Quel rapport il y a entre la tfila, la prière et le pardon? Comment est-ce possible qu'en disant quelques mots, peu importe chacun le temps qu'il prend pour la prière, tu as pardonné totalement les erreurs que tu as pu faire? C'est peut-être ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour? Bah, le fait d'y aller tous les matins, d'arrêter le travail, de se lever plus tôt, de se coucher plus tard. Comme je te dis, ça c'est quand quelqu'un va faire ça quelque chose de particulier. Non, oui. Mais la réalité, elle est qu'une fois que tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de ta vie, ça devient la routine. Et tu as beaucoup de gens qui ne vont pas forcément penser à ce qu'ils sont en train de dire tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Viens la Torah, elle te répond, et la réponse elle est très riche. Que les mots que nous disons avec la tefila, ça vient pour créer, pour nous donner une nouvelle conscience. Ça vient créer quelque chose de nouveau. C'est pas juste un mot que tu es en train de dire qui est sorti de la bouche qui ne laisse pas de traces. Mais en vérité, c'est quelque chose qui vient te donner une nouvelle conscience, qui vient te donner une nouvelle manière de pouvoir comprendre, réaliser, accepter, analyser, tous les termes que tu vas utiliser pour savoir qu'est-ce que tu fais sur Terre. C'est la pensée, la parole et l'action. Tout de suite. Quand les Chachamim te disent, on est shalma parim sotenu, qui veut dire qu'on remplace, qu'on complète à travers notre parole le fait d'amener des sacrifices. Ils n'ont pas dit de dire les mots. Les mots, c'est n'importe quoi. Les mots, tu peux dire des mots, tu peux dire sans forcer ce que tu es en train de... Mais c'est le fait, qu'est-ce que tu es en train de comprendre à travers les mots que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau, dans ton cœur, avec les mots. C'est pas juste de dire les mots. On dit en hébreu, dans une phrase, mina safar et la chutz. Tu peux parler et tu ne penses pas un instant ce que tu dis. Il y a des gens qui vont te dire, je t'aime profondément, ils ne pensent pas un instant ce qu'ils sont en train de dire. C'est juste, c'est la galerie, c'est l'hypocrisie française. Quand tu dis, je ne parle pas de toi. Quand tu dis des mots, la Torah te dit, c'est pas les mots que tu as dit, c'est qu'est-ce que tu veux dire avec ces mots que tu es en train de dire. La Torah, la Chassidut, elle explique ça de manière très profonde, que la tefila, c'est l'essence de la vie juive. L'essence, pas l'essence, le gaz, le pétrole. C'est ce qui te donne le moyen de survivre et d'être vivant tous les jours. Prenons par exemple un soldat. Soldat de Tzahal, Gilad Shalit.
que Dieu nous en préserve, qu'il a été emprisonné par les terroristes du Hamas. Ils l'ont jeté dans une cave sale, découpé du monde, pas donné à manger. Et il est là-bas tout seul, déconnecté. Et il perd petit à petit la force de survivre, de se battre. Combien de temps il va tenir là-bas? Quelques jours, après, il ne va pas pouvoir tenir, son corps ne va pas pouvoir tenir. S'ils ne vont pas pitié sur lui, ils vont lui donner à manger, il va pouvoir respirer, ils vont lui donner un morceau de pain à manger, quoi que ce soit. Prenons la même chose avec la Neshama. La Neshama, elle est dans notre corps. Elle est descendue du monde d'en haut, avec beaucoup de bonnes intentions. Mais elle était emprisonnée dans notre vie quotidienne, la vie matérielle. Depuis le moment où tu te lèves, ouvres les yeux le matin, on est occupé dans une seule chose. Grandir, avancer, poursuivre, gagner, pas jalouser, d'envier, de vivre tout court. Mais en attendant, la Neshama, elle perd ses forces de crier à l'intérieur de nous-mêmes. Et elle est en train d'être totalement, je veux dire, presque un petit feu, de s'éteindre. C'est pour ça que je suis descendu sur Terre, pour ce but. C'est pour ça que je suis descendu dans le corps, juste pour faire toutes ces choses qui sont des choses matérielles. Comment on peut enflammer la Neshama à nouveau? Comment quand tu as une cheminée, quand tu as un barbecue, tu fais du vent? C'est grâce à la prière, surtout la prière du matin. C'est l'essence de la Neshama, c'est le repas du matin qu'on donne à la Neshama. Ça, c'est la batterie que tu recharges pour toute la journée. Quand tu rentres le matin, comme tu viens de dire, tu rentres le matin à l'office, à la choule, quand tu as une synagogue, la possibilité de le faire. Tu mets tous les soucis de côté. Tu te concentres pendant une demi-heure, ou une heure, ou 20 minutes, ou un quart d'heure, ou 10 minutes, dans les mots que tu vas dire. Même si tu prends 5 minutes pour mettre ta tefilin, mais c'est 5 minutes dans lesquelles tu t'attaches avec Dieu, il n'y a que toi et Dieu et rien d'autre. Comme ça, matin après matin, tu deviens avec une nouvelle vie, ça te donne un sens à ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire un pont entre toi et Dieu. Tu es en train de réaliser la force divine que Dieu l'a donné dans ta vie, que Dieu te donne le pain pour manger, les habits pour s'habiller. Tu dis les psukés des Imra, c'est quoi les psukés des Imra? Toutes ces louanges qu'on donne à Dieu, qui viennent donner des louanges comme la nature remercie Dieu. Et tu deviens avec tellement plein de joie et d'enthousiasme de remercier Dieu sur ton sort, comme on dit dans l'Alléluia, qu'on dit tous les psaumes, Alléluia, Shemesh Ve'areach, que le soleil et la lune le remercient Dieu, les étoiles remercient Dieu. Et le cousin nous explique, et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi on prie 3 fois par jour? Pourquoi 3 fois, pas plus? Pourquoi pas une fois? Pourquoi pas 10 fois? Parce que la prière, c'est le repas de l'Anshama. De la même manière que le pain, c'est le repas du corps. Et comme, pour pouvoir être en bonne santé, il faut manger 3 fois par jour, chaque partie de la journée, matin, midi et soir, tu dois recharger l'Anshama à nouveau chaque jour. Donc, comme le Kuzar a dit ça. Sefer Kuzar et puis 3, 5. La Seder Azé Nefesh, 7 ordres qui est dépendu de la note de l'âme, que Seder Amazon de Gouf, c'est comme le manger que tu as dans les corps. Mitpalel le Nafsho, tu pries pour ton âme. Venizan le Goufo, et tu te rassasies ton corps. Et la tfila, la prière que tu as priée le matin, ça a assez d'énergie, tu as rechargé la batterie jusqu'à la prochaine tfila, la prochaine prière. Comme la force que tu as pris dans la journée, cette valeur, je fais que tu vas manger la nuit. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on sait très bien quelle élévation on doit se sentir, on doit avoir quand on est en train de prier. Parce que ça fait aussi quelque chose de critique par rapport à la vie de chacun d'entre nous. Qui veut dire, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de chacun d'entre nous? La tfila, ça donne un coup dur, un coup sec à toute la dominance de l'âme animale. L'âme animale qui est là toute la journée en train de vouloir poursuivre, survivre, exister avec son ego, avec tout ce qui est la banalisation de la vie, de ne pas se rendre compte de l'importance de la vie. On voit comment la tfila, elle est là avec l'opposé qui est un feu de Gdusha. Elle vient te donner un sens tellement proche, d'être proche de Dieu, de se sentir tellement, on dit, avec 10 cm plus haut que le parterre. C'est pas que courir derrière le matériel grossier. Parce que c'est vrai que quand tu parles avec un non-juif, j'ai jamais vu des gens qui parlent tout seuls devant un livre. Ou tu prends un non-juif qui parle tout seul en train de prier. C'est pas quelque chose de normal en général. Nous, 3 fois par jour, en train de prier par la Dieu, c'est comme si je me déconnecte de ce monde matériel. Il n'y a pas que le matériel qui existe. Grâce à la prière, j'ai réussi à donner un coup à toutes ces envies matérielles. Écoute, stop. Bien sûr, je mange, je dois m'occuper de mon corps, je dois penser à tout ce que je dois faire, je dois manger, dormir. Mais il y a un moment que je dois d'abord recharger mon âme pour que mon âme puisse être en contact avec mon corps. D'où on le sait, très simple. La Gemara, le Chumash Bereshit, quand on parle de Yaakov, 3e patriarche, chapitre 48, verset 22. Yaakov, il dit à Yosef, qui lui donne double part dans la terre d'Israël. Pourquoi? Et il lui dit, Hachal akarti miyad ha'emori, j'ai pris de la main d'Emori, becharbi ou bekashti. Il dit que j'ai pris, c'est conquérir cette terre avec mon épée et avec mon lance-flèche, avec mon arc. Depuis quand Yaakov est un guerrier? Nous, on a vu que Yaakov a fait la guerre. Il n'a jamais fait la guerre de sa vie. Targumant Kelos, il te dit clairement ici une nouvelle explication. Qu'est-ce que ça veut dire becharbi ou bekashti, betsaluti ou bebaouti? Avec ma prière et avec mes demandes. Yaakov dit à Yosef, j'ai réussi à conquérir cette terre des Moréens, comment? Avec ma prière, avec mes demandes.
Il n'a jamais fait la guerre, ça c'était sa prière. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il explique que la prière, c'est l'épée et le lance-flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un des bases fondamentales de la Chassidut Chabad, qui vient t'expliquer en te disant que la tfila, elle vient couper la tête de la klipa. La tfila, elle vient couper la tête des forces du mal. Le fait de se rapprocher de Dieu avec la prière, c'est comme si tu es en train de donner un coup tu as tué concrètement tout ce vide qui vient remplir les désirs et les plaisirs matériels. Comme j'ai dit tout à l'heure, pendant que tu pries, tu te lèves à 1 centimètre, 1 mètre, peu importe, tu te relèves du chemin. Tu deviens plus élevé, tu es plus connecté à toutes ces choses matérielles, toutes ces choses qui apparemment n'ont pas de sens, qu'on est obligé de faire, parce que Dieu nous a créé un corps, un âme dans un corps, et on a le devoir de manger, dormir, se reposer, et tout ça, comme on l'a vu dans un discours merveilleux que l'Arbi a prononcé ce Shabbat en 89, que même se reposer, l'Arbi a demandé la question intéressante, pourquoi on a fini tout le Chumash Shemot et Pekudei avec Bechol Masem, dans tout leur voyage, qu'on appelle avec les voyages maintenant. Pourquoi on compare même les endroits dans lesquels ils ont campé, que c'est aussi des voyages? L'Arbi explique, parce qu'un juif, quand il se repose, fait partie de la manière comment il avance dans le service de Dieu aussi. Se reposer, la Bible écrit en bas, dans les notes en bas, comme on voit dans la nature humaine, que seulement en se reposant, on peut prendre des forces pour aller plus loin. Et donc le fait qu'un juif se repose, ça fait partie de son service de Dieu, parce que Dieu l'a décidé. La Bible ramène du Rambam, qu'il faut dormir au moins 8 heures par nuit. Ça, c'est la norme. Il y a des ordres, le Rambam te dit que ça, c'est la norme, comment il faudrait faire. Tu veux dire que par ça, que quelqu'un, il se repose, c'est partie de son service de Dieu. Et donc, vient la Chassidut, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire prier? Se déconnecter du matériel. Donner un coup dur aux choses matérielles en se disant, je ne suis pas seulement un animal qui remplit mes besoins matériels et ça s'arrête là. Ça, c'est pour les animaux. Manger, boire, dormir. J'ai quelque chose qui est beaucoup plus élevé pour laquelle je vis. Il y a quelque chose de beaucoup plus valorisant pour laquelle je suis sur Terre. J'ai une mission que Dieu m'a confiée, c'est pour ça que je suis sur Terre. Bien sûr, en faisant aussi les choses et les devoirs matériels. Avec ça, la Bible explique un nouveau sens à ce que ça veut dire psuké des Imra. Psuké des Imra, la traduction, c'est quoi? Des versets, de chansons, la traduction. Je dis que Zimra, ça vient ensuite du verbe lismor, qui veut dire l'ixom et akotim, de couper les épines. Comme on a l'habitude en général quand tu es dans un champ, que tu passes et tu enlèves les mauvaises herbes. Et grâce à ça que tu coupes les mauvaises herbes, il y a les bonnes herbes. Regardons le Mama, comme la Bible écrit ça, le dernier chiffre 3. Sif sheu cheref, mechouvan apsuké des Zimra, on parle cette épée, on parle ici des psuké des Zimra, milachan des amer haritzim, comme couper toutes ces épines. De Hainu qui veut dire, Shalidei, Aïd Bonenout, que par ça que tu médites, Béignan dans le sujet. Que je donne des louanges au nom de Dieu. Car c'est lui qui les a ordonnés, c'est lui qui les a créés. Arehou, mes amers, et Aritzim, c'est comme ça que tu vas couper les mauvaises épines, tu vas couper les mauvaises herbes. Et grâce à ça, tu vas pouvoir pousser. Et regardons un instant comment la Chassidut Chabad explique de manière merveilleuse que pourquoi la prière est considérée comme une échelle de Yaakov. C'est très bien que on explique ça avec Chabad. Ça nous met tous les ans, Rosh Hashanah Kippour, les différents niveaux de prière que nous avons Rosh Hashanah et Kippour, que dans l'échelle que Yaakov il a vue. C'était l'idée de se lever du parterre et d'atteindre jusqu'au ciel. Et la Torah te dit qu'on arrive à faire ça tous les jours, par ça qu'on prie, on passe les échelons de la prière. Et pour ça, l'Admor Azakan est contre sauter des paragraphes dans la prière, contrairement à d'autres décisionnaires qui te disent que quand tu arrives en retard, tu peux sauter certains paragraphes pour te mettre avec le tzibour. L'Admor Azakan dit on ne saute pas les échelles. Tu ne peux pas monter au 5e étage, tu peux passer par le premier. Alors, tu ne seras pas avec tout le monde. Qu'est-ce que je te fasse avec un plus tôt? Tu arrives en retard, passe les échelles. 1, 2, 3, 4, 5, ne pas sauter. Et il t'explique comme ça. Le fait que tu te lèves le matin, d'abord, tu veux te sentir proche de Dieu. Bien sûr qu'on commence avec Modani. Première étape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait le matin? La première étape dans la prière. Birkot Hashacha. Après Modani que tu fais au lit. Birkot Hashacha, c'est les prières du matin dans laquelle tu commences à redévelopper ce lien intégral, ce lien personnel que tu as avec Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit dans le Kain Neshama, la Neshama que tu m'as donné, elle est pure, etc. Le fait que j'ai du pain à manger, des habits pour s'habiller. Après, ça, on passe à la deuxième étape. Deuxième échelle, c'est le Psuké des Imra. C'est quoi le Psuké des Imra en 2 mots? Dans lequel on se rappelle et on commence à prendre conscience de comment la nature remercie Dieu. Les océans, les arbres, les plantes, les oiseaux, les animaux, c'est ce qu'on dit, c'est ce Psuké des Imra et qu'on répète chaque matin. Encore une fois, tu l'as déjà dit une fois, pourquoi tu dois répéter chaque fois? Parce que tu rêves que tu prennes conscience chaque matin. Tu n'es pas venu ici refaire le monde. Le monde entier est en train de remercier Dieu. Toi, tu es le dernier dans l'échelle. Après ça, on arrive par les océans, des animaux. On arrive à 3e étape. 3e étape, c'est créature, les schémas, dans laquelle on commence à parler maintenant des choses supérieures. On commence à parler des mondes d'en haut, Vaofanim, Vecharet Kodesh, les Malachim, les anges, différents types d'anges, Kadosh, Kadosh, tout ce qu'ils sont en train de dire. Le soleil, la lune, comment eux, ils transforment le monde avec leur prière envers Dieu. Après ça, tu montes au 4e étape, qui est l'Amida. L'Amida dans laquelle tu te tiens en face de Dieu. Et ça, c'est l'Amida d'explanation. Ça, c'est ce qu'on recrée tous les matins. Qu'on veuille ou pas, c'est ce qu'on est en train de recréer.
Maintenant, une fois qu'on a compris c'est quoi le but de la prière, on va commencer à comprendre quel est le lien entre les sacrifices et la tefila. Parce que la Torah, elle te dit que la prière, elle est faite pour créer la même atmosphère qu'était en train de créer le moment des sacrifices. Parce que la question qui dérange tous les commentateurs, et tous les grands penseurs, et tous les grands théologues, et tous les grands philosophes, à travers toute la génération, sont venus avec la même question. Comment ces sacrifices sont là pour pardonner une âme? Quel rapport, quel lien entre une personne qui a fauté et l'animal qui va monter sur le misbéach, sur le temple? Ramban Nachmanide, dans Vayikra, chapitre 1, verset 9, et le Sefer HaChinuch, dans la Mitzvah 95, ils te disent clairement que amener un sacrifice n'était pas tellement pour le sacrifice, pour l'animal. L'animal n'a pas de différence. Lui qui se montait, c'est pour ça la réponse à ceux qui disaient c'est quoi cette Torah cruelle qui va tuer des animaux? Tu tues les animaux tous les jours pour les manger, quelle différence? Cette Torah les manger différemment, avec un but positif, qui va ça aussi t'est pardonné. Mais le but du sacrifice c'était pour toucher dans la dominance de l'âme animale. Tout celui qui fait les caparottes avec un poulet la veille de Kippour, et qui a vu qu'est-ce qui se passe avec ce malheureux poulet, qu'on te dit dans la phrase qu'il va se faire tuer à ta place, à la place de chacun d'entre nous, ça vient te faire réaliser, ça vient casser aussi toute la grossièreté de ton âme animale. Le fait de prendre un mouton ou un animal qui avait dans ton troupeau, tu es parti l'acheter, l'amener au temple, le fait de le sacrifier comme un corban, comme un sacrifice, vient rappeler à la personne la punition qu'il aurait pu avoir sur ses mauvaises actions. Et la pitié et la grande miséricorde que Dieu il a sur lui, qu'il a transformé, qu'il a changé cette punition, ou ce châtiment, si on peut dire, avec ce sacrifice. Mais plus que ça, il t'explique, on va tout de suite voir comme quoi le fait d'amener un animal en sacrifice vient raconter à la personne comment tu t'es comporté comme un animal. Vient te prendre conscience que toi aussi tu es un animal, tu es exactement comme cet animal, tu n'es pas différent. Le fait que dans la vie on n'arrête pas de courir après tellement de choses, on ne s'arrête pas un instant, on ne regarde même pas qu'est-ce qui nous a poussé à faire quoi. Automatiquement quand tu amènes un animal, viens prendre conscience que tu as agi comme un animal. Tu as agi avec ton cœur, tu n'as pas agi avec ta tête. Tu suis tes propres fantaisies, tes propres fantasmes, tes propres désirs, tes propres plaisirs. Et tu n'es pas là en train de réfléchir un instant, est-ce que ça c'est tout mon être? Est-ce que ça c'est toute la raison pourquoi je suis créé sur Terre, pour savoir est-ce que j'aurai tel plaisir ou tel plaisir? Hein, tu as dit d'avoir des plaisirs, mais de se rappeler qu'on est quand même un peu au-dessus de tout ça. C'est pour ça que la tefila, elle est un très bon exemple pour remplacer le sacrifice. De la même manière que le sacrifice était pour faire un bouleversement interne, profond, de manière négative, chez la personne qui se réveille et qui s'attrape et qui se dit « je suis pas un animal ». La prière vient faire un bouleversement positif, spirituel, rabaisser l'orgueil de l'âme animale et rappeler à la personne que tu es beaucoup plus qu'un simple animal, tu es beaucoup plus qu'un simple être bestial, terrestre, matériel, tu veux beaucoup plus que ça. Regarde comment on a écrit ça de manière merveilleuse. Dans les paragraphes du 3, après que l'homme est Vikorban Chashuv, il a amené un grand sacrifice comme un taureau gras. À part le fait qu'il devait amener le sacrifice concrètement, tu dois aussi méditer. Parce qu'il a fauté envers Dieu, avec son corps, avec son âme. Et il aurait dû lui aussi avoir. Et le Rabbi, comme à chaque fois, il parle seulement de manière positive, etc., sans dire qu'il aurait dû mourir lui-même. Sauf s'il n'y aurait pas eu la bonté de Dieu, chez la carte Menotumora, qu'il a pris un échange, Vekapara, Korbanazé, qu'il a pris en pardon ce sacrifice. Chol Sheken a plus forte raison, Bisman Agalut en temps d'exil. Chez Bet Amigdash Enokayam, qu'on n'a pas le Bet Amigdash, qu'on n'a pas le temple. Veino Yachol la vie Shorshamen Kipshuto. On ne peut pas amener un sacrifice, un taureau gras, comme on l'a amené au temps du temple. La seule chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est Inyan Akoban Baruchniut, amener un sacrifice spirituellement, qui veut dire la Akriv Milachon Kiruv, qui veut dire se rapprocher, Nafsho, son âme, l'Hachem en Dieu, envers Dieu. À l'aider, Vodat Tefila, pas la prière. Car un mot, comme on l'a dit tout à l'heure, chez Tfilot, que les prières ont été instituées à la place des sacrifices. Ok, tout ça c'est un beau discours. Parlons concret maintenant, parce que dans la réalité, elle est, que je peux parler pour moi, avec tous les meilleures bonnes volontés que tu vas avoir pour te concentrer dans la prière tous les matins et tous les jours, une femme arrive. Au final, on dit que la pensée, elle agit toujours. Tu penses à 20 000 choses. Non, en général, c'est juste pendant que tu pries, en train de mettre tes filines, tu penses que tu dois répondre à telle personne. Concrètement, nous ne sommes pas des anges. Je parle pour moi, pas tout le monde. Tout le monde sont des anges. La réalité, c'est que Alors, on essaie de se concentrer sur certains paragraphes, certains jours, des jours plus, des jours moins. Mais la chose, elle est que c'est pas si facile que ça. Ça revient toujours à la même question.
Comment ça se fait que juste quand je priais, j'ai tellement de mauvaises pensées, je pense tellement de mauvaises pensées, ce n'est pas forcément dire des choses interdites, des choses que ce n'est pas des pensées de la prière. Écoutez une merveilleuse histoire. Une fois, à Medjugorje, c'était la ville du Baal Shem Tov. Il y avait un juif, un grand, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les babot. On voit ça dans les journaux aujourd'hui, à longueur de journaux. Dans les journaux aujourd'hui que tu as en France, surtout dans d'autres pays du monde, tu vois, quand il dit aujourd'hui, tu as un tel grand tzaddik qui vient, il va donner des bénédictions, et le tzaddik ne prend pas d'argent, ou il prend d'argent. À longueur, chaque 2 jours, tu as une autre affiche. Et pourquoi pas en Israël, c'est courant à chaque coin de rue. Peu importe, à Medjugorje, une fois, est arrivé un de ces, on appelle ça une baba. En Israël, on appelle ça des babas. Des gens qui, non, je ne les emprisonne pas des gens comme lui. Ouais, des gens qui ils s'auto-proclament grand tzaddik avec une écharpe blanche et qui vont tout d'un coup te faire des soi-disant miracles. Et malheureusement, ceux qui tombent dans le panneau, à chaque fois, c'est toujours des juifs non religieux qui vont les voir et qui vont... En tout cas, il y avait un juif pareil qui est passé à Medjugorje. Et tout le monde disait, c'est un grand saint, c'est un grand tzaddik. Les élèves du Baal Shem Tov, par les élèves du Baal Shem Tov, ils ont voulu savoir est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a toute sa valeur ou bien c'est quelqu'un que... Va savoir, peut-être c'est un charlatan comme tous les autres. Comment on pourra savoir si c'est du réel ou pas du réel? Ils ont voulu le tester. C'est quelqu'un qui arrive, on ne connaît pas. Il n'y a pas comme à l'époque, tu peux envoyer un WhatsApp d'où il vient, à quelle communauté, etc. On ne peut pas savoir. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est raffiné, qui a une âme élevée, qui a des forces spirituelles, des forces potentielles spirituelles? Comment on peut savoir? Ils ont demandé au Baal Shem Tov, donne-nous une clé, comment savoir si cette personne, c'est quelqu'un qu'on peut lui demander une bénédiction. Il y a le Baal Shem Tov, on veut savoir, est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que le Baal Shem Tov il a répondu? C'est très riche parce que ça résume tout ce qu'on vient de voir. Demandez-lui un conseil. Comment se débarrasser totalement des mauvaises pensées qui dérangent pendant la prière? Si jamais il vous donne un tel conseil, sachez que c'est quelqu'un qui est du pur vent et qui n'a aucune valeur. Pourquoi? Le Baal Shem Tov dit parce que la guerre de la prière, c'est une guerre quotidienne de toute la vie. Il n'y a pas de shortcut. Ça n'existe pas une manière de pouvoir s'en sortir facilement. Si jamais quelqu'un est capable de te dire, moi je vais te donner le remède, je te donne la moxicilline, c'est 5000, qui va faire que tu n'auras plus de mauvaises pensées pendant la prière, sache que c'est un charlatan. La Baal Shem Tov dit ça. Dis-toi que c'est comme ça que Dieu, c'est le Morazaken, 3 générations plus tard, dans le Tanya. Et ce qu'il te dit, on a vu ça il n'y a pas longtemps dans le Chita, chapitre 27-28, que c'est tout à fait normal d'avoir des mauvaises pensées pendant la prière. On est humain, on n'est pas des tzadikim sur terre. Je ne sais pas pour moi. On est tous humains, on a un corps et une âme, mais rien de mal. On n'a pas dit qu'il faut en chercher à en avoir. Mais c'est une guerre quotidienne. Et oui, ça aurait été trop facile que je te donne le remède. Va savoir comment tu n'as plus de mauvaises pensées, c'est terminé. Qu'est-ce que tu aurais fait toute la prière? Tu ennuyé. Là, au contraire, ça te force à te concentrer. Ça te force à te dire, tu sais quoi, malgré que juste pendant que je prie, j'ai un problème, je vais tout faire pour pas me laisser tomber, pour pas succomber à tout ce qui peut m'empêcher. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce moteur qui tient en vie ton âme. Imagine-toi qu'on te dit, rien besoin de faire tout, dans la route. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur les pédales, appuyer sur le goutte. Tu t'endors. Tu es obligé d'agir. Parce que tu vas agir, automatiquement, tu ne vas pas t'endormir. Et c'est un des plus grands risques qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui est automate, qui fait que des fois, tu es en ligne droite et tu mets tout sur automate et tu n'as plus besoin de rien faire. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit, le Zohar te dit, la fameuse phrase, She'at Slota, She'at Krava. Le moment de la prière, c'est le moment du combat. Le Zohar te dit. Qui veut dire que là, c'est le plus grand combat de l'Akdusha contre ce qui est le contraire de l'Akdusha. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il voit ça comme une guerre stratégique, et il n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Tu n'auras pas un mauvais penchant qui va tout faire pour empêcher. Il faut faire tout que quelqu'un tombe tous les jours à manger du porc. Tu as décidé que non, c'est non. C'est que il y a certaines choses qui ne vont pas te prendre la tête. Il va te laisser tranquille. Mais quand on arrive à la prière, juste au moment de la prière, où il sait que c'est le moment dans lequel tu recharges la batterie pour toute la journée avec ton âme, il va te mettre toutes les pensées possibles, tous les soucis possibles, tous les étonnements possibles, tout pour que le moment de la prière, tu sois dans tout ce que tu dois penser, sauf pendant la prière. Et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Comment on peut réussir concrètement à pouvoir se concentrer dans la prière? Si c'est comme ça, laisse tomber. Pourquoi on a fait tous ces cours? Ça sert à rien de prier. Ou ça sert... De toute façon, tu pries, de toute façon, tu es tous humains, etc. On va voir, le Rabbi a ramené ça à beaucoup de personnes qui se sont plaints, Rabbi. Beaucoup de personnes qui étaient sincères. Et qui se sont dit, Rabbi, ça nous dérange. On voudrait se concentrer pendant la prière, on n'arrive pas. Alors on a vu la semaine dernière dans le cours de Tanya qu'on peut revoir sur l'application de Torah, ce juif qui est venu voir le Tzemar Tzedek et qui lui a dit, j'ai des doutes, j'ai des sfekot b'emunah, j'ai des doutes dans la foi en Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Le Tzemar Tzedek lui a dit, c'est quoi le problème? Il fait, mais je suis un juif. Il fait, alors c'est bien comme ça. En deux mots, qu'est-ce que tu pensais? Que parce que tu es juif, tu n'auras plus de doutes dans la foi en Dieu? C'est tout à fait normal, tu as des doutes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut succomber à ces doutes. Rabbi il ramène ça avec une phrase et qu'est-ce qui est écrit dans l'Agmara? Avec ça, on termine l'Agmara Brachot. Et l'Agmara Brachot, page 26, parce que l'Agmara Brachot nous parle de beaucoup de lois de la prière. Écoutez ce que l'Agmara Brachot te donne comme remède, et le Rabbi il explique ça juste après.
Aosei tfilato kava. Et Gemara te dit, celui qui fait sa prière de manière fixe, qui veut dire robotisée. On va tout de suite voir ce que Rashi nous dit. Ein tfilato tachanonim, sa prière ne sont pas des miséricordes. C'est comme s'il n'a rien fait. Rabbi Rav Yosef en Bouchnem, Rabbi Rav Yosef, ils viennent et ils te disent, qu'est-ce que ça veut dire tfilato kava? Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais ta prière de manière fixe? Kol she'eino yachol lechadash badavar. Tout le temps que tu n'es pas capable de faire une nouveauté, de renouveler quelque chose dans la prière. Rashi te répond, qu'est-ce que ça veut dire? Ka'ayom, kenetmol, kenmachar. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui comme demain. Un robot. Je prends le livre, je lis. Si chaque jour la prière est exactement le même automatisme, c'est une prière automatisée, ça sert à rien. Ça n'a absolument rien fait. D'après cette Gemara, ça veut dire quoi? Que tous les jours, tu dois faire quelque chose de nouveau dans la prière. Qu'est-ce que c'est quelque chose de nouveau? On n'a pas dit maintenant qu'il faut se concentrer de A à Z, regarder le livre, regarder personne, de mettre la main devant. C'est pas de ça qu'on parle. Mais la Torah, elle attend. On va voir la lettre du Rabbi merveilleuse dans le volume 18, page 126 des Grot Kodesh. Le Rabbi te dit que chaque jour, quelque chose de nouveau, essaie de te concentrer chaque jour dans un autre paragraphe. Prends une phrase, prends un mot, prends une bénédiction. Essaie de changer. Il n'y a pas ici quelque chose de figé, toujours, tous les jours, tous les matins, midi et soir, exactement la même chose. Essaie de faire quelque chose de différent. Dans la tzaka, la même chose. On dit que c'est une des raisons pourquoi on ne doit pas donner la même somme tous les jours dans la tzaka avant de prier. Un jour 5, un jour 10, peu importe ce que tu vas donner. Pareil dans la prière. Essaie de te concentrer chaque jour. On voit une lettre qui répond à quelqu'un. Un autre paragraphe. Et avec le temps, tu vas réussir à pouvoir t'identifier. Pas seulement t'identifier, familiariser avec tous les paragraphes de la prière. Un jour t'as pris ça, un jour t'as pris ça, etc. Regarde la réponse que Rabbi donne à quelqu'un. Igot Kodesh, chapitre, volume 18, page 126. Mais Manel Emir Tavo, en réponse à ta lettre, Bokotev, que tu m'écris au dota tfila, tu m'écris sur ta prière, tfila shelo. On m'a dit, et la situation amère, c'est ton amertume que tu as attaché à ça. Regarde ce que l'autre il écrit. Ver chez Poel, Tzimtzum, Parnassa shelo. Que ça 10 minutes à Parnassa. Pourquoi ça 10 minutes à Parnassa? Parce que tu dis, voilà, je viens prier, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec ce que je fais. Je prie, je m'ennuie en train de prier. Ça me désole plus qu'autre chose. Je rappelle mon temps. En plus, je perds des clients. Ah non, je perds de tous les côtés. Quoi ça sert? Ça ne m'intéresse pas une prière pareille. C'est quelqu'un de sincère. Il écrit, mais je ne veux pas prier. Shamano Sepo, j'en ai entendu une histoire, de mon beau-père, le rabbi précédent. De Minag Chassidim Arishanim, que la coutume des premiers Chassidim, ils avaient l'habitude de diviser la prière en plusieurs morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Zotomeret, ça veut dire Shahid Bonenut, le fait de méditer, Be'inyanim dans des sujets, ou Bekavanot, c'est la concentration, Pirush Amilot, le sens des mots. Ayou Mechalkim le Kamayamim. Pas obligé de penser, de se concentrer dans toute la prière tous les jours. Divise en 7 jours, divise en un mois. Dis-toi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la première page, demain la deuxième page, après-demain la troisième page. Puis au fin d'une manière, je vais mettre Shavua Shvoim, qu'entre une semaine ou 2 semaines, Ayou Gomrim, Pirush Amilot, il terminait toutes les explications, la traduction des mots. Pas un machat une fois, après recommencer encore une fois. Voilà un remède que le plus grand pharmacien de notre génération a pu donner à des dizaines et des centaines de juifs qui se venaient le voir. Cherche pas, ça revient, je dis, c'est pas seulement pour la prière. Combien de mitzvot la même chose? Combien de fois le rabbi disait aux gens, on va pas commencer à vouloir tout faire d'un coup. Va pas vouloir changer drastiquement, de faire de 0 à 100%. Va pas vouloir, je dis, je vais faire Shabbat de la meilleure manière, je fais tous les Idurim, dans tout. Pas par pas, étape par étape. Il nous a donné 120 ans. Pas obligé de tout attraper en une journée. Pareil pendant la prière, tu n'arrives pas à te concentrer toute la prière et c'est tout à fait normal qu'on est allé avec l'histoire du Baal Shem Tov. Prends un paragraphe, prends un deuxième paragraphe, prends une phrase. Et plein de fois, la Bible écrit dans des autres lettres, prends le paragraphe qui te parle le plus. Tu as une personne qui pour lui il est touché avec, je sais pas, dans les psuké des Imra, parler des natures, parler des... Il y a une personne qui va être touchée dans la première prière de l'Amida. Une personne va être touchée dans une autre prière de l'Amida. Quand on parle des malades, on parle de l'intelligence. Ce qui te parle, ce qui te touche, fais une pause. Pas obligé de courir. Et commence à réfléchir, à méditer. Je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné, d'avoir une tête, d'avoir des enfants qui ont une tête. Chacun ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie. Focalise-toi sur un moment. Ah, tu ne pourras pas te focaliser pendant toute la prière, c'est pas grave, c'est normal, mais focalise-toi sur un petit moment. Que Dieu fasse que toutes nos prières soient exaucées comme Dieu l'attend de nous. Et surtout, la prière que nous prions 18 fois par jour. Et ça aussi on réfléchit, c'est pas juste qu'on fait une routine. 18 fois par jour, on demande à Dieu tous les jours, on n'arrête pas de demander que Mashiach arrive, que Dieu reconstruise le temple. 18 fois par jour, 6 fois chaque Amida, ça fait 6 fois 3, 18. 18 fois par jour, si on réfléchissait un instant. C'est pas une invention de ma vie de demander que Mashiach arrive, c'est tous les jours, 18 fois par jour, on n'arrête pas de demander que Dieu reconstruise le temple, que Mashiach arrive. Pourquoi? Pour pouvoir revoir ses sacrifices encore une fois. Ça, c'était le but qui se passait dans les temples. Et que Dieu fasse que, comme on sait très bien que Purim, c'est une fête que même
Comme Mashiach sera là, c'est la seule fête qui ne sera pas abandonnée. Encore avant Purim de la semaine prochaine. Si Dieu veut, on se voit tous ensemble avec Mashiach. À ce moment-là, on aura le grand festin tous ensemble avec Mashiach et Yerushalayim. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, la semaine prochaine et demain, cours de 14h, on verra pour la deuxième partie des lois de Purim. Il y a 2 semaines, on a vu la première partie des lois de Purim jusqu'à Purim. Demain, on verra tous les lois de Purim d'après les décisionnaires séfarades et Ashkenaz demain à 14h. Zach.